Chers internautes, bonjour et bienvenue. Vous nous suivez sur la radio municipale de Ziguinchor. Comme tous les dimanches, nous sommes là pour faire une émission sportive. Je suis en compagnie de l'entraîneur de l'ASC Yoff qui va se présenter d'un moment à l'autre. Il va nous parler de son équipe. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur Ndeki. Je m'appelle Bouran Badji. Certains me connaissent sur Vieux Badji. Je suis l'entraîneur de l'ASC Yoff. Monsieur Vieux, dites-nous, votre ASC a été créé en quelle année? L'ASC est créé en 1992. D'où est venue l'idée de créer cet ASC? Justement, c'est un but bien déterminé de vouloir permettre aux jeunes de Kirkié de pouvoir s'épanouir. Parce que depuis lors, il y avait l'ASC Karantaba seulement qui était là, qui a vu ses jours. Et il y avait beaucoup de joueurs qui sont laissés en rade, donc il était bon de créer cet ASC pour permettre justement beaucoup d'entre eux de compétir. Voilà, c'est ça. Est-ce que lorsque vous avez créé cet ASC, il n'y avait pas des problèmes, des polémiques au niveau du quartier? Oui, c'est évident parce que toute nouvelle création crée des polémiques parce qu'il y avait déjà une ASC existante déjà, en l'occurrence Karantaba. Mais bon, ce n'était pas quand même des problèmes qui, à la limite, nous empêchaient de vivre, parce qu'on savait que c'était bien logique qu'il y ait ces polémiques-là. Mais à un moment donné, on a cohabité, quoi. Ils ont compris qu'il fallait cette création, parce que les joueurs aussi étaient nombreux, quoi. C'est ça, dans le quartier. Depuis lors, dites-nous quelles sont les compétitions dont vous avez eu à participer et les trophées que vous avez eu à emporter quand même. À remporter autant pour moi. Depuis 1992 à nos jours, on a quand même gagné beaucoup de trophées quand même, quoi, surtout en petite catégorie. Hein. Bon, en senior quand même jusque-là, ça traîne. Ça traîne. Mais en cadet quand même, on a gagné les coupes de zonales, départementales, régionales. Et nous sommes même allés en phase nationale, en petite catégorie. Malheureusement, on est éliminé en quart de finale ou demi-finale. Hein. En demi-finale. Est-ce que vous pouvez revenir sur les années, les dates et tout ça? Bon, il me serait un peu difficile parce qu'entre-temps j'ai quitté pour aller à Dakar pour continuer les études. Quoi. Je suis revenu que tout récemment là pour continuer encore le travail que je faisais à l'époque. Quoi. Je ne suis quand même pas nouveau en tant qu'entraîneur. Bon, je venais, je quittais pour des raisons quand même d'empêchement et d'autres aussi. J'étais là 1 an, 2 ans, je suis parti, je suis revenu encore 1 an, 2 ans, je suis parti. Et tout récemment, on m'a nommé en 2018. Depuis 2018, je suis là. 2018, non 2019. 2019, je suis là en tant qu'entraîneur. Vous avez, avant d'être entraîneur, est-ce que vous avez à pratiquer le football au sein de l'ASC Yoff? Oui, j'étais même le meneur de jeu de l'ASC. C'est ce qui a facilité même ma nomination dans l'équipe en tant qu'entraîneur. Non seulement j'étais meneur de jeu de l'équipe et aussi capitaine. Et vu ces postes que j'avais occupés à l'époque là, l'ASC avait jugé nécessaire vraiment de me confirmer comme étant entraîneur, quoi, pour que je continue le travail que je faisais à l'époque étant joueur, quoi. Dites-nous, lorsque vous étiez joueur, comment ça s'est passé? En tant que joueur, si vous avez à remporter les trophées, tout ça? Oui, bon, ici dans l'ASC, je n'ai pas pu remporter des coupes. Bon, même si j'étais parmi les meilleurs joueurs, j'ai amené l'équipe jusqu'au niveau où vraiment les gens pensaient qu'on allait prendre les coupes, mais à notre grande surprise, on perdait. On partait en demi-finale, en finale, on perdait à chaque fois. Mais j'ai remporté des coupes quand même dans d'autres ASC où j'ai émigré un peu. Lorsque j'étais étudiant, par exemple à Mbour, où j'ai remporté des trophées de Navetan. Maintenant, depuis 2019, vous êtes à la tête de cet ASC. Dites-nous comment se comporte l'ASC. Bon, l'ASC se comporte très bien parce que bien vrai que les problèmes sont là. On se débrouille quand même pour pouvoir gérer comme on le peut. Mais c'est un peu difficile parce que les moyens ne sont pas là. Et derrière ça, nous souhaiterons justement lancer un appel à la mairie pour solliciter une aide
si c'est possible, ça dans ce sens, pour nous accompagner. Ça nous permettra d'atteindre nos objectifs, quoi. Ouais, depuis que j'ai pris l'équipe, on a fait un très bon parcours. En première année, on est allé en quart de finale, on est éliminé. En deuxième année, on est allé en finale, où FC Néma nous a gagné. Cette année, c'est la troisième année où nous souhaitons vraiment retourner et prendre la coupe. Voilà, c'est l'objectif final cette année. Et même, nous sommes même en phase départementale. Nous souhaitons justement même, si pourquoi pas, remporter les deux coupes, hein, zonales et départementales, quoi, si Dieu le permet, quoi. Concernant les zonales, vous occupez quelle place? Vous avez joué combien de matchs? En zonal, on a joué 3 matchs où on est sorti premier devant l'ASC Djabir et Karantaba qui suit en 3e position. Ce sont les 3 ASC qui sont qualifiés pour le deuxième tour, quoi, pour les quarts de finale. Et dans l'autre pool, c'est FC Néma et Yononam et comment dirais-je, Namé. Donc vous avez combien de victoires? On a une victoire et 2 matchs nuls. Oui, pool de 4 équipes, quoi. Et est-ce que cela vous rassure? Très serré. Est-ce que cela vous rassure? Bon, pas tellement, parce qu'il reste encore le boulot. Il reste beaucoup de boulot à faire. Pas tellement, parce que quand on obtient 2 matchs nuls plus une seule victoire, l'idéal c'est de gagner tous les matchs pour pouvoir se rassurer. Et là, on est sûr et certain qu'on va retourner là où nous étions l'année passée. Mais on a concédé 2 matchs nuls plus une victoire. Heureusement, le dernier match, on a gagné. Bon, ça nous permet d'avoir un peu d'espoir, quoi, pour la suite, quoi. Comment vous avez vu le comportement de vos joueurs dans cette phase zonale? Bon, la majorité quand même s'est bien comportée, à part quelques-uns, surtout au niveau de l'attaque, où on a beaucoup pêché, quoi, sur l'efficacité. On élabore bien de la défense au milieu, et une fois arrivé à l'attaque, la finition vraiment pose problème, quoi. C'est surtout ça, et d'ailleurs c'est ce qu'on souhaite justement renforcer pour y remédier, quoi, pour les matchs à venir. Voilà, vous comptez travailler là-dessus? Oui, c'est surtout l'objectif principal. Comment faire pour que les joueurs, les attaquants soient beaucoup plus efficaces. Si on parvient à régler vraiment à ce niveau, je sais qu'on pourra encore aller retourner en finale, quoi. Oui, c'est ça. Vous jouez aussi les phases départementales. Dites-nous comment ça se passe. Voilà, les phases départementales également, on a eu à jouer deux matchs et 2 matchs nuls. Comme je te l'ai dit, c'est toujours l'attaque qui pose problème. On n'a pas encore perdu, mais on a concédé 2 matchs nuls. Il nous reste une finale contre FC Néma. Nous souhaiterons gagner ce match-là pour pouvoir se qualifier, quoi. Oui, je sais que c'est une question de temps. Ce qui nous a surtout pénalisé, c'est que notre attaquant principal d'ailleurs, en l'occurrence Alain Badji, n'a pas pu jouer. Il vient de commencer hier seulement. Voilà, il n'a pas pu jouer pour des raisons d'empêchement. Donc maintenant, il est revenu. Et je sais que c'est une question de temps. Hier, c'était son premier match. Et je sais que le prochain match, il va faire la différence et ça va continuer. Et je compte surtout sur lui, quoi. Voilà. Effectivement, c'est difficile. Oui, parce que jouer sur les 2 phases, phase zonale et phase départementale, il faut au moins un très bon effectif. Si on avait un effectif d'à peu près de 25 à 30 joueurs, ça nous faciliterait justement la tâche. Vous avez même constaté le groupe qui est là. On n'est pas nombreux. Même si quand même, il y a certaines absences, mais on n'est pas quand même nombreux, quoi. Je pense qu'on tourne autour de 20. Oui, des joueurs vraiment qui sont là disponibles, quoi. 20, 22, quoi. Voilà, ceux qui viennent régulièrement, ils tournent autour de 20, 22, quoi. Donc c'est ça, pour pouvoir y arriver, il faut peut-être augmenter l'effectif. J'en ai même parlé aux dirigeants pour leur dire que pourquoi pas payer certains gosses qui nous viennent d'ailleurs pour pouvoir renforcer l'effectif. Et là, ça nous permet de mettre au repos certains joueurs puisque les matchs s'enchaînent. Donc ça sera très difficile de continuer à garder la même équipe, quoi. Sinon, les joueurs seront usés et on risque d'être éliminés à tout moment pour ça. Oui. Est-ce que votre effectif, il n'y a pas aussi problème d'expérience ou bien c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer au Navetan, aux phases départementales? Je veux demander s'il n'y a pas de cas de montant. Okay. Effectivement, dans le groupe, nous avons à peu près 6 cadets montants. Oui, l'équipe est inexpérimentée quand même.
L'équipe qui était là, qui nous avait permis d'aller en finale il y a 2 ans de cela, je pense en 2019, il y a déjà 5 départs. Donc il fallait reconstruire une nouvelle équipe et renforcer avec ces cadets qui sont là. C'est ce qui fait que le manque d'expérience, ça nous a, on peut dire, poser problème. Parce que certains ratés d'air, c'est à cause du manque d'expérience de ces cadets-là, quoi. Mais j'ai de l'espoir que je vais travailler davantage, permettre à ces gosses-là d'avoir le niveau pour pouvoir. Et beaucoup d'entre eux-mêmes n'ont pas beaucoup joué ces phases dont vous parlez, les phases départementales régionales. Et d'ailleurs, ça c'est la première fois dans le groupe, c'est la première fois qu'on joue les phases départementales. Donc il manque vraiment d'expérience. Maintenant, vous comptez tout faire pour pallier à cela? Oui, c'est l'objectif d'ailleurs. Oui, c'est le premier objectif. Lutter pour rehausser le niveau des joueurs. Une fois ce niveau est atteint, le deuxième objectif c'est d'aller retourner en finale comme on l'avait fait en 2019. Oui, l'ossature est là. Oui, pratiquement ils sont du Kirgué. Il y a les seniors, la majorité des seniors, ils viennent des cadets, cadets montants. Et maintenant les cadets de cette année également sont venus encore renforcer les seniors qui étaient là. Il n'y a qu'un seul élément qu'on a pris ailleurs pour pouvoir renforcer. C'est un poste qui nous posait problème et qu'on a pu renforcer. Bon, nous vous avons trouvé ici à l'hôpital régional où vous vous entraînez. Est-ce que pour préparer le match, il n'y a pas de difficultés que vous rencontrez côté ballon, des plots et tout ça, tout ce qu'une équipe a besoin pour mieux préparer ses compétitions? Oui. Effectivement, nous avons vraiment des difficultés quand même. Et ces difficultés, c'est d'abord le matériel sportif. Oui, le matériel sportif pose problème. Regardez, vous avez vu, il n'y a que 2 ballons présentement. Vous avez même constaté qu'il n'y a pas de poulot. Même s'il y en a, ils ne sont pas nombreux à la maison. On a laissé quelques-uns à la maison quand même. Mais on manque crucialement de matériel, de matériel sportif. Sans parler maintenant des finances. Les finances, sans finances. Et d'ailleurs, ça, je sais que c'est le côté financier qui pose problème, qui nous a fait même rater l'année d'avant. Parce qu'il y avait des joueurs qui avaient quitté, qui étaient dans le groupe. Et lorsqu'on est allé en finale, ils sont retournés dans le championnat respectif. Maintenant, pour un manque de moyens, on n'a pas pu le faire revenir. Parce que si on le faisait revenir, ils auraient dû renforcer le groupe et ça nous faciliterait justement pour prendre la coupe là. Avant de penser aux sponsors, à une aide extérieure, c'est d'abord nous qui devons vraiment nous unir et mener une politique de recherche de finances. Si on parvient à le faire, je pense qu'on pourra atteindre nos objectifs. Heureusement, cette année, quand même, les gens se sont mobilisés pour faire des cotisations au niveau du quartier même. Les gens de bonne volonté, les gens se cotisaient et ça nous a permis même d'avoir un très bon départ dans les navétanes. Maintenant, j'espère bien que ce fonds-là nous pourra nous aider jusqu'à atteindre nos objectifs. Parce que les navétanes, maintenant, on commence depuis maintenant un bout de temps. Et si ça se termine, est-ce qu'on va trouver l'argent pour continuer? Oui, on a toujours ces rencontres qu'on fait entre dirigeants et staff technique pour leur poser nos doléances, pour leur faire comprendre que pour que l'équipe marche, il faudrait que l'équipe ait des moyens. Et sans moyens, il nous serait très difficile. Et effectivement, ils sont informés justement, mais à chaque fois, il y a toujours une lenteur, effectivement, une lenteur à ce niveau pour agir vite, parce qu'il fallait le plus tôt trouver les moyens, plus tôt, pour pouvoir justement pallier à ces objectifs-là. Est-ce que vous êtes confiant qu'après ces navétanes, vos joueurs peuvent rejoindre ces clubs-là pour y évoluer? Oui, d'ailleurs, c'est ce qui m'a poussé à rester encore ici à Yoff. Parce que mon objectif, ce n'est pas seulement les navétanes, c'est d'encadrer des jeunes pour pouvoir évoluer dans le championnat. Je m'y mets déjà, je suis en train de chercher même d'aider les gosses à trouver même des clubs présentement. Parce que à quoi bon vraiment d'utiliser les joueurs seulement dans les navétanes? Donc sinon ça n'a pas de sens. Il faut aider les jeunes à s'épanouir plutôt dans le championnat. Là où ils trouveront mieux, pourquoi pas trouver
des vies meilleures, s'épanouir jusqu'à avoir un niveau professionnel. Et justement, voilà, c'est ça, avoir des contrats pour aller à l'extérieur. Ouais, mais est-ce qu'avant de penser à ça, est-ce que ce n'est pas mieux de créer une école de foot, que vous allez jumeler avec l'ASC Yoff, et cela, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de joueurs? Vraiment, belle question. Hein? Et d'ailleurs, moi qui suis devant vous comme ça, là, normalement, je dois créer une école de football. Sincèrement, je dois créer une école. Maintenant, vous attirez vraiment mon attention sur ça. Pourtant, pour pallier le problème de l'ASC Yoff, il faut une école de base. Et l'école de football, si vous voyez, le Karantaba ne s'éteint pas. C'est à cause de l'équipe de football il s'appelle comme mon grand frère, Serif Sané. On l'appelle Pro. Effectivement, l'école de football est fondamentale pour vraiment chercher des joueurs. Parce que si on forme les joueurs, d'abord la base, ils sont mieux armés pour s'épanouir facilement dans la catégorie senior. Et cela, ça va vous permettre d'avoir des moyens financiers, puisque si vous vendez un joueur, l'ASC va en bénéficier, aussi l'école de football va en bénéficier. Effectivement. Je pense que vous avez vraiment attiré mon attention et vous m'avez même donné une idée sur ça. Je pense bien que dès l'année prochaine, je vais créer cette école de football là. Parce que j'en ai des diplômes quand même. J'ai des diplômes effectivement pour créer l'école de football là, quoi. Et là, je vous remercie vraiment de m'avoir ouvert ces yeux là. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est une question très fondamentale et récurrente qui revient chaque fois. J'ai tendance à conseiller effectivement ces jeunes-là de ne pas se focaliser seulement sur le football. Parce que ce football-là est très souvent éphémère. Donc ça ne dure pas. La garantie, c'est d'avoir un emploi. S'ils peuvent trouver un emploi et continuer le football, c'est encore mieux. Parce que moi que vous voyez là, j'étais même un joueur de championnat et ça ne m'a pas empêché justement d'étudier. Et c'est dans ce sens-là que je conseille les jeunes vraiment de trouver un emploi ou bien de continuer leurs études et faire ce qu'on appelle sport-études, pourquoi pas. Comme ça, s'ils échouent dans le football, ils vont réussir dans le côté études ou bien trouver un emploi. Ça, vraiment, c'est une très bonne question. Et je lance un appel vraiment aux jeunes de maintenant, quoi. Chez nous-mêmes, on a même ce problème-là ici, même dans le Kerké Yoff. Il y a beaucoup de gosses qui traînent seulement en train de faire du thé. Ils tournent autour du thé, donc je pense que peut-être le monde s'arrête là, alors que le monde est ailleurs. Surtout l'emploi, c'est le moyen le plus garanti, quoi. Oui, c'est possible, hein? C'est possible de monter à ce qu'on appelle les ONG, chercher des relations pour essayer de faire ce qu'on appelle le recasement de ces jeunes-là. Pourquoi pas? Je lance peut-être un appel au Kerkier pour que tout intellectuel essaie d'y réfléchir, effectivement, pour aider ces jeunes-là. Pourquoi pas? C'est une politique qu'on peut mettre en place pour aider les jeunes-là, au moins d'aller travailler. Oui, si on fait des demandes, je pense bien qu'on pourra trouver ça. Il suffit tout simplement de poser ces actes-là, quoi, clairement. Je pense que c'est possible. Coach, je crois que nous sommes au terme de cette émission avec vous. Certainement, nous aurons le capitaine ici. On appelle votre dernier mot, je veux dire. Voilà, mon dernier mot, c'est de lancer un appel à tout membre de l'ASC de beaucoup s'impliquer et d'aider encore l'ASC à grandir. En tout cas, nous ne manquons pas justement ces éléments-là. Nous les avons. Ils sont là, dans le Kerkier, ils sont ailleurs, à Dakar comme à l'extérieur. Voilà, donc qu'ils nous aident financièrement pour pouvoir atteindre à nos objectifs. Voilà. Et un mot à l'équipe de la radio municipale qui s'est déplacée pour venir vous interviewer dans votre terrain d'entraînement. Oui, je vous dis merci parce que c'est la première fois même de vous recevoir, nous, ici. Et on est tellement contents et nous souhaiterons justement de vous revoir encore. Parce que ça nous permet même de soigner notre image, parce que notre ASC n'est pas encore une grande ASC. Ça nous permettra même de grandir et pour capable de publier davantage justement notre ASC. Bonne continuation et bon succès vraiment à votre radio.
Nous sommes très contents et nous vous remercions davantage. Voilà, et nous vous remercions davantage. Voilà. Voilà, chers internautes, c'était là le coach de l'ASC Yoff. Il nous a parlé de son ASC, de son objectif. Et pour vous dire que dans la deuxième partie de cette émission, nous allons inviter le capitaine de cet ASC qui va venir nous parler de leur objectif en tant que joueur. Coach, merci et bonne continuation. Merci à vous, pareillement. Merci. Chers internautes, vous nous suivez toujours sur votre radio municipale RMZ TV. Je suis en compagnie de l'entraîneur, je vous dis son adjoint. Monsieur, présentez-vous à nos différents internautes. Oui, bonsoir, je me présente, je suis Philippe Tendin, adjoint de l'équipe de Yoff. Okay. Monsieur Philippe, nous avons trouvé ici à l'hôpital régional de Ziguinchor où vous vous entraînez. Dites-nous d'abord comment ça se passe. Bon, bienvenue, je vous souhaite d'abord la bienvenue. Merci de vouloir nous donner l'occasion aussi de nous de nous prononcer au niveau communal. Nous saluons de passage l'initiative de cette radio qui permet aujourd'hui aux jeunes de s'exprimer via ce canal. Bon, d'abord, vous avez pu voir l'environnement, on travaille avec les moyens de bord comme ça. Bon, ici nous travaillons pendant plusieurs années, c'est le directeur qui nous a affrété ce magnifique terrain que nous travaillons ici et vraiment on ne se plaint pas parce que c'est le seul espace que nous avons ici au niveau de la zone, quoi. Oui. Dites-nous comment ça se passe les entraînements avec vos joueurs. Oui, les joueurs dans l'ensemble, vous savez, dans le sport, on ne peut pas déterminer les entraînements, comment ils se passent. Bon, c'est dans tout, c'est ordinaire. Hein? C'est d'abord le groupe. Et bon, on fixe des heures d'entraînement, les gosses viennent, des fois ils viennent en masse, des fois ils ne viennent pas en masse. Il y a certains qui travaillent à côté, bon, il faut aussi les comprendre parce que nous sommes dans l'initiative des Navétanes aussi, c'est le mouvement populaire qui le demande. Oui, on établit les entraînements, on fixe les heures, ils viennent, on travaille, quel que soit les moyens de bord, et puis on prépare les matchs comme ils se préparent à l'ordinaire, c'est-à-dire faire des épreuves physiques, les préparer physiquement et mentalement, et le jour du match, bon, on fait des classements et puis on va jouer. Et Dieu, on prie Dieu toujours pour qu'il nous donne aussi de victoires, comme vous avez pu le constater. Bon. La même question que j'ai posée à l'entraîneur titulaire, c'est-à-dire vous avez joué des matchs. Dites-nous comment vous avez trouvé le comportement de vos joueurs durant ces matchs. Oui, le comportement à l'image de l'équipe, hein, ici nous gérons des jeunes qui ont une moyenne d'âge de 20-22 ans comme ça. Bon. Et le comportement, franchement parler, est très exemplaire parce que nous on mise surtout sur le collectif et l'esprit d'équipe. Vous savez, le sport a des initiatives, il a des valeurs qu'il a installées. Dès le début, on essaie de les inculquer l'idée que bon, dans le sport, il faut le fair play, la tolérance et tout cela. Et bon, si vous voulez formater là-dessus, une fois qu'ils aient compris, bon, il n'y a pas de problème, ils respectent le tout. Pour l'instant, on n'a pas aussi identifié d'indiscipline ou un incident majeur. Ouais. Vous jouez sur deux tableaux, phase départementale et phase zonale. Comment comptez-vous s'y prendre? Oui, bon, on joue parce que sur trois plateaux, nous avons d'abord le zonal, c'est-à-dire la zone 3. Pour l'instant, dans la zone 3, nous avons 2 matchs nuls et 1 victoire. Pour l'instant. Et au niveau des départementales, nous avons eu à jouer de matchs et nous avons toujours fait des matchs nuls. Pour l'instant, nous n'avons pas encore eu de victoire au niveau des départementales, seulement au niveau zonal et nous sommes sortis premiers de la poule provisoirement. On attend la suite de la compétition. Ouais, bon, la question que j'ai posée à l'entraîneur titulaire, il m'a fait comprendre que vous avez 6 cadets montants. Est-ce que côté expérience, ça ne manque pas? Bon, côté expérience, ça manque. Visiblement, ça manque parce que c'est des jeunes qui viennent de monter en senior, qui ne connaissent pas les réalités d'un joueur qui doit jouer en senior, d'abord, du niveau comportemental. C'est pour cela qu'il faut les canaliser d'abord. Et au fur et à mesure qu'ils jouent dans la compétition, ils vont essayer de s'intégrer. Bon, l'appétit vient souvent en mangeant, quoi. Oui. Maintenant, ça vous reste des matchs. En tant qu'entraîneur, comment comptez-vous aborder ces matchs? Ouais, comme d'habitude, hein, ici, nous avons une seule habitude, les gosses dans le tête, bon, c'est le totem de l'équipe, hein, bon, seul le travail paye. On travaille durement et puis le jour du match, on va évaluer et les petits erreurs on rectifie. Mais pour l'instant, nous sommes dans la bonne voie. Bon, il n'y a pas de pression, on gère la compétition comme elle vient.
Et on gère match par match. Nous, on n'étale pas de programme annuel, non. On gère match par match, oui, pour pouvoir atteindre à nos objectifs. Non, pour l'instant, non, parce que nous avons une équipe de jeunes qui connaissent les réalités. C'est même leurs amis qui gèrent, disons, l'administration. C'est eux qui gèrent tout. Et nous, on est là pour les canaliser. Pour l'instant, jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas de problème. Tout marche bien, la restauration, le transport, et tout marche bien. Une question que j'ai l'habitude de poser aux entraîneurs et même aux capitaines. Est-ce qu'on peut s'attendre d'ici un an ou bien à la fin des navettans, voir ces jeunes évoluer dans d'autres clubs, aussi à Ziguinchor, pourquoi pas à Dakar et partout quand même? Oui, forcément, ils ont leur propre ambition. Hein. Vous savez, les navettans, ce n'est pas des jeunes qui sont là calés et figés sur l'objectif des navettans. Non, celui qui joue, forcément, aspire à jouer dans un club de Ligue 1 ou Ligue 2. Maintenant, ça dépendra des chances. Mais eux-mêmes, ils savent que bon, pour en atteindre là, il faut un chemin très long et il faut un travail très laborieux pour en atteindre là. Ce n'est pas aussi donné à qui que ce soit. Est-ce qu'en tant qu'entraîneur, vous êtes convaincu que cela peut arriver, puisque chaque fois vous êtes là avec eux? Est-ce que vous voyez cela en eux? Le talent. Oui, bien sûr, nous avons des jeunes qui sont dans des centres de formation, qui jouent régulièrement et qui, on espère un jour, peut-être, ils porteront le maillot du Casa Sport à Ligue 1 ou de la Douane ou un autre club, ou bien ils porteront forcément le maillot de l'équipe nationale. On a un jeune très vraiment prometteur qui est là, et qui évolue bien, qui a une marge de progression excellente. Et moi, personnellement, je mise beaucoup sur lui. Hein. Il est bien, il va persévérer forcément. Il suffit d'y croire. En sport, si vous croyez, vous allez réussir. Ça, c'est clair. Oui, vous savez, les agents, ils sont tout dans le terrain, hein, mais vous savez, dans ce milieu si précis, bon, c'est une question d'investissement. Bon, des fois, il y a des agents qui misent sur les joueurs et forcément, les joueurs ne répondent pas à leurs attentes. Bon, je sais qu'ils sont là, ils sont en train de regarder l'évolution du championnat et après, ils vont voir. Ben bon, vous savez, les jeunes, c'est eux aussi qui doivent proposer quelque chose aux agents. Hein. Dans ce domaine-là, c'est une question de business. Personne ne va pas risquer son argent pour un jeune qui n'est pas ambitieux ou cela. C'est à eux de proposer quelque chose aux agents et les agents vont adhérer. C'est ça. Ouais, on appelle à l'endroit de vos joueurs. Oui, d'abord, je ne veux pas forcément fermer la porte sans pourtant remercier le directeur de l'hôpital régional qui nous a ouvert ses portes, qui a été très généreux avec nous et qui nous a affrété ce joli espace à qui on dit vraiment, on lance une félicitation. Moi, je lui lance une mention très spéciale. Et que, bon, le dernier appel que je vais lancer aujourd'hui, c'est de persévérer, de continuer de travailler et d'y croire forcément un jour. Nous voulons cette année atteindre l'objectif, c'est-à-dire amener une coupe dans le quartier et que les habitants aussi, nos papas, nos mamans, nos frères aussi vont s'épanouir et ils vont pouvoir terminer l'année à si bon moment. Quoi. Coach, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Mais c'est moi qui vous remercie. Okay. Voilà, chers internautes, c'était l'adjoint au coach de l'ASC Yoff, place à la section féminine. ASC Yoff Dionébu, 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 Manjomi malegen mur kumansa, Manjomi malegen mur kumansa, ASC Yoff Dionébu, ASC Yoff Dionébu, ASC Yoff Dionébu, football maintenant si terrain, borom si poté, dirigeant, entraîneur, dame la ñu ñaan ASC Grand Yoff. Football maintenant si terrain, borom si poté, dirigeant, entraîneur, dame la ñu ñaan ASC Grand Yoff. Football maintenant si terrain, borom si poté, dirigeant, entraîneur, dame la ñu ñaan ASC Grand Yoff. Football maintenant si terrain, borom si poté, dirigeant, entraîneur, dame la ñu ñaan ASC Grand Yoff.
Voilà, chers internautes, c'est avec ce beau chant des supporters de l'AS Yoff que nous mettons fin à cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir et prenez soin de vous. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission RMZ Sport.